Les informations générales du parc industriel de Caracol, on pourrait commencer par vous dire que c'est un parc qui a été inauguré en octobre 2012 par le président Michel Joseph Martelly et que c'est un parc qui couvre un espace de 252 hectares. Ce parc industriel est situé dans la région nord-est, dans la zone qu'on appelle communément le corridor nord-nord-est. La région du Nord est une région qui compte à peu près 1,2 million d'habitants. 40% sont en âge de travailler. Ils sont entre 14 et 40 ans. Le taux de chômage est supérieur à 40% dans la zone, donc il y a la possibilité d'emploi. Donc aussitôt qu'il y a des emplois disponibles, il y a vraiment un potentiel important de gens qui sont disposés à travailler. Les secteurs de l'attraction actuellement des investissements dans la zone de Caracol, au niveau du parc, nous avons le textile, avec une compagnie coréenne qui est le CA, SHNJ. Cette compagnie-là a décidé, c'est ce qu'on appelle un coordonnate, c'est-à-dire ce sont eux qui ont signé avec nous les premiers accords pour s'installer ici au niveau du parc de Caracol. Et quant à présent, seulement la compagnie CA, je dois vous dire, ils ont créé déjà plus de 2500 à 3000 emplois. Et d'ici la fin de l'année 2017, si le protocole d'accord qu'on a avec eux, qui jusqu'à présent est en bonne route, est en bonne voie, ils sont supposés créer à eux seuls, dans la zone de Caracol, enfin dans le parc industriel, plus de 20 000 emplois. Écoutez bien, c'est 20 000 emplois. Donc si on prend le facteur multiplicatif de 5 personnes et à donner à manger par et famille, ça nous donne à peu près plus de 100 000 personnes auront la possibilité de satisfaire les besoins de base. Le trafic. La route, c'est une route qui fait de l'ouest à l'est et qui passe de Cap-Haïtien et arrive jusqu'à République dominicaine au niveau de Ouanamet et de Darabon. Le port du Cap-Haïtien est à 28 km du parc industriel, ce qui fait de ce parc un point d'attraction pour les investisseurs et pour les exportations, étant donné que c'est seulement à 28 km. Et comme vous le voyez également, il y a des travaux qui sont en train d'être effectués au niveau près du port du Cap-Haïtien pour faciliter l'accès des conteneurs directement sans avoir à passer au niveau du centre-ville. Il y a un pont qui est en train d'être construit actuellement. L'aéroport du Cap-Haïtien, qui a été décrété et déjà sous peu, aéroport international, est à seulement 25 km du port de Caracol. Ce qui fait que les investisseurs et les acheteurs potentiels peuvent rentrer ici en avion, étant donné que c'est un aéroport international, et venir directement au niveau de Caracol pour s'intéresser et négocier avec les différents locataires que nous avons ici aujourd'hui. Les infrastructures. Ici sur place actuellement, on a une centrale électrique de 10 MW et les possibilités sont d'investir pour arriver jusqu'à 25 MW de disponibles pour le parc industriel et également pour la zone. Nous voulons vous dire également que ici, au niveau de Caracol, c'est le seul parc industriel qui dispose de la possibilité de la fourniture de l'eau industrielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le soft water. Et également, l'eau qui sort au niveau des robinets, nous devons vous le dire également, c'est le seul parc qui offre ce service, c'est une eau qui est une eau potable. Nous avons également les traitements des eaux usées, c'est-à-dire qu'après l'utilisation de ces eaux par les différentes factories, il y a un système qui a été installé pour traiter ces eaux-là. Donc ce ne sont pas des eaux qui vont comme ça dans la nature et qui vont polluer l'environnement. Donc assez souvent, les gens ont tendance à dire « Ah, le parc va polluer la zone ». Non. Toutes les eaux qui sortent, tous les déchets qui sortent sont traités et correctement ici au niveau du parc industriel de Caracol. Nous ici au niveau du parc également, de Caracol, nous avons également notre propre force de sécurité qui a été installée. Comme vous avez pu le constater, assez souvent il y a des manifestations qui viennent perturber la bonne marche du parc. Je tiens à signaler ici quelque chose de très important. Assez souvent lors de ces manifestations, j'entends dire, ce sont des manifestations qui visent plutôt à déranger le gouvernement Martelly-Lamotte. Moi, je tiens à préciser, ce ne sont pas des manifestations qui peuvent déranger un gouvernement, mais ce sont des manifestations qui ont plutôt tendance à tuer toute l'évolution éventuelle qui peut survenir au niveau de Caracol. Parce que rappelez-vous bien que tout à l'heure, j'ai mentionné d'à peu près 20 000 emplois de disponibles, dont 100 000 personnes pourraient subvenir à leurs besoins. Or, si on prend ces 20 000 emplois, quand on prend le salaire minimum aujourd'hui qui est à 225 gouttes, soit 5 $ US, c'est à peu près l'équivalent, si on voit avec 20 000 emplois créés dans la zone, on aura bientôt la possibilité, fin 2017, d'avoir plus de 30 millions de dollars à circuler dans la zone de Caracol. Donc regardez bien l'impact. Je parle de 30 millions de dollars de liquidités en circulation pour les ouvriers simplement dans la zone nord-nord-est. Donc voyez bien,
Le gouvernement Martelly, la mort est là pour 5 ans, il reste peut-être 3 ans. Donc mettez-vous bien en tête, ce sont les gens de la zone qui vont perdre. Parce que fin 2017, ça fait 30 millions de dollars que vous aurez disponibles dans la zone pour satisfaire aux différents besoins des employés de la zone. Et je dois vous signaler également qu'avec la centrale électrique, nous avons également mis à la disposition des riverains, c'est-à-dire des différentes communes de la zone. L'électricité est actuellement disponible à Caracol. Et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a pas mal d'activités qui ont été créées, telles que des centres internet, des discos, des bars. Il y a également des mini-markets. Tout ceci, c'est grâce à l'électricité qui est aujourd'hui disponible 24/24 à partir de la centrale électrique de Caracol. Nous avons également cette électricité qui est disponible au niveau de Trou du Nord. Nous avons également des connexions qui sont actuellement en train d'être effectuées pour Terrier Rouge. Je crois que ces connexions-là sont terminées. Et Limonade aura l'électricité d'ici le 15 juillet 2014. Tout ceci à partir de la centrale électrique du parc industriel de Caracol. Pour le traitement des eaux usées, la capacité à date aujourd'hui est de 280 mètres cubes. D'ici août 2014, nous passerons à 1800 mètres cubes. Et d'ici décembre 2014, la capacité pourra atteindre 3600 mètres cubes pour le traitement. Pour les différentes infrastructures que nous avons ici au niveau de Caracol, actuellement nous avons 5 bâtiments génériques. Ce qu'on appelle bâtiments génériques sont des bâtiments que nous avons décidé de construire et qui sont disponibles pour les investisseurs. Nous avons 5 unités de la sorte qui occupent 5000 mètres carrés. Et tous ces espaces-là, tous ces espaces ont déjà été loués. Il nous reste seulement 2000 mètres carrés de disponibles et nous sommes en négociation avec des partenaires pour la location de ces 10 bâtiments. Nous avons également 2 dortoirs qui sont disponibles ici au niveau du parc. On les appelle communément des hôtels. Nous avons près de 100 chambres et disponibles. Tous ces espaces-là sont déjà loués. Pour le système de télécommunication, ici au niveau du parc industriel de Caracol, nous avons la Natcom qui est une compagnie vietnamienne qui existe et nous avons également la Digicel. Ces 2 compagnies ont accepté de faire des investissements importants et nous avons le fibre optique qui est également disponible ici au niveau du parc industriel de Caracol. Pour les bâtiments construits, nous avons déjà plus de 84 000 mètres carrés de surface et qui comprend, on a des ateliers pour les factories, nous avons des entrepôts, nous avons des cantines pour les ouvriers parce que la nourriture, les ouvriers peuvent manger ici même au niveau du port. Au contraire, nous venons tout juste de construire des cuisines où nous allons les alimenter à partir de propane, donc ceci pour faciliter la nourriture des différents employés. Nous avons les dortoirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les bâtiments génériques, nous avons les salles des chaudières, des boilers communément appelés, une buanderie, des salles de machines et des bâtiments administratifs. Pour les bâtiments en construction, pour cette année et d'ici le 2e trimestre de l'année 2014, nous avons 2 ateliers de 12 000 m² qui sont en train d'être construits, une buanderie et une cafétéria. Ce que nous fait un total de 31 000 m² qui sont en train d'être construits actuellement au niveau du parc industriel de Caracol.